Avant de commencer la vidéo, sachez que je publie 2 à 3 vidéos par semaine. Alors pour être mis au courant des sorties, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Ça me donne de la motivation et du courage pour continuer. Merci à vous. Les légendes urbaines peuvent-elles pousser les gens au meurtre ? Ce que vous allez voir dans cette vidéo risque de vous choquer parce que les violences concernent des enfants. L'enfant pour tous symbolise la pureté, l'innocence, et nous sommes vite déconcertés quand ils peuvent faire preuve d'actes violents. Nous allons parler aujourd'hui de Morgan Geyser et Anissa Weier qui ont poignardé leur camarade de classe de 19 coups de couteau sur ordre du Slender Man. Nous reviendrons également sur la légende du Slender Man et nous nous questionnerons sur comment une légende urbaine a pu pousser 2 fillettes à la tentative de meurtre. Retour sur une affaire qui défraya la chronique avec au-dessus d'elle une aura paranormale. Avant de commencer, je vous invite à découvrir 2 chaînes. La première est Lily 911 qui traite des disparitions, des meurtres également et d'autres sujets, ce qui est une chaîne très intéressante. Et la deuxième est Cana Disparition qui traite principalement des disparitions et qui fait également des vidéos passionnantes. Retrouvez les liens dans la description. Et abonnez-vous, elle le mérite. Le Slender Man est une légende urbaine qui prend ses sources grâce à Internet. La légende est apparue sur le web en 2009 et a connu pas mal de succès depuis. Tout a commencé sur un forum américain qui est dédié à l'horreur. Sur ce site, un concours de photos paranormales est organisé et Victor Surge, de son vrai nom Eric Knudsen, se plie au jeu. Il présente 2 photos qu'il dit provenir des archives de l'incendie d'une bibliothèque en 1983. Sous une des photos, nous y retrouvons la légende suivante. Nous ne voulions pas y aller, nous ne voulions pas tuer, mais son silence persistant et ses bras tendus nous horrifiaient et nous consolaient en même temps. Le Slender Man est un homme très grand, mince, avec un costume sombre, une chemise blanche et une cravate. On peut le voir également sur d'autres illustrations avec des tentacules. Et il a un visage tout blanc, vide, sans bouche, sans nez et sans yeux. Dans la légende, le Slender Man kidnapperait ses victimes, les tuerait en les empalant sur des arbres ou les rendrait fous en les traquant sans cesse. Le Slender Man est devenu une légende d'internet incontournable et fait même partie intégrante aujourd'hui de la pop culture. Il a d'ailleurs été rendu célèbre grâce à la web-série Marble Hornet qui a rencontré un énorme succès. Je vous invite d'ailleurs à voir cette série sur YouTube qui est vraiment passionnante. Des jeux vidéo sont également consacrés au Slender Man. Mais qu'est-ce qui a pu pousser 2 fillettes à faire une tentative de meurtre au nom d'une légende d'internet ? Morgan Geyser est née en 2002. C'est une fille réservée et solitaire. Sa mère trouve d'ailleurs qu'elle n'a aucune empathie pour les autres. Elle semble pour elle dénuée de toute émotion. Elle vit à Waukesha, dans le Wisconsin. Elle se rapproche néanmoins d'une camarade de classe qui s'appelle Peyton. Elles deviennent très fusionnelles pendant quelques années. Puis Morgan rencontre Anissa Weier, qui a un peu le même profil qu'elle. Elle est également réservée et assez solitaire. Les 2 filles ne se quittent plus et elles découvrent le mythe du Slender Man. C'est Anissa en première qui découvre un site qui parle de la légende du Slender Man.
et elle le montre très vite à Morgan. Ça en devient une obsession et une fascination. En effet, Morgan avoue à Anissa qu'elle pense l'avoir vu à l'âge de 5 ans. Elles continuent toutes les deux à se renseigner sur le Slenderman, écumant tous les sites internet à la recherche de la moindre information. Plus elles cherchent, et plus elles pensent que le Slenderman est réel, et qu'il est à leur trousse. Les fillettes pensent que leur famille est en danger, et elles commencent à se monter la tête. Elles découvrent aussi, au fil de leurs recherches, qu'elles peuvent devenir le serviteur de cette créature, et vivre dans son manoir qui se trouverait au fin fond de la forêt. Mais pour cela, elles doivent se montrer dignes en assassinant quelqu'un. Elles décident donc d'organiser un assassinat. Quelque temps après, les 3 fillettes, Morgan, Anissa et Peyton, qui ont maintenant 12 ans, se retrouvent chez Morgan à l'occasion de son anniversaire. L'après-midi se passe bien et le soir, une soirée pyjama est organisée. Mais c'était un plan assez malsain. Anissa et Morgan ont prévu d'assassiner Peyton dans la chambre. Peyton étant une enfant, c'était pour elle une proie facile. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont choisi Peyton comme cible. Peyton étant également leur amie. Et pour elle, Peyton ne se douterait pas qu'un plan d'assassinat est monté contre elle. Donc dans leur plan, elle voulait la tuer dans la chambre et voulait ensuite cacher le corps sous des couvertures et partir de la maison. Heureusement pour Peyton, les 2 filles abandonnent leur plan. La fatigue les submergeant. Nous sommes le 31 mai 2014, le lendemain de la soirée pyjama. Les 3 filles se trouvent toujours dans la maison. Elles décident de se rendre dans une aire de jeu non loin du domicile. Morgan et Anissa ont pour projet de tuer Peyton dans les toilettes publiques de l'aire de jeu. En effet, dans ces WC, il y a une plaque d'évacuation et elles pensent faire disparaître le sang de Peyton dans l'évacuation, peut-être pour accomplir un certain rituel pour le Slenderman. Les filles se trouvent donc dans les WC et Anissa, ayant lu sur internet qu'il était plus facile de tuer quelqu'un qui est assommé, elle envisage cette éventualité. Mais les 2 filles décident encore une fois d'abandonner ce projet macabre. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Morgan et Anissa proposent à Peyton le jeu du cache-cache dans une zone boisée tout près de l'aire de jeu. Morgan et Anissa discutent entre elles et elles se demandent qui va poignarder Peyton. Elles décident de coincer Peyton pour pas qu'elle bouge et Morgan prend le couteau qu'elle avait pris dans sa cuisine quelques heures avant sous les encouragements d'Anissa. Elle poignarde violemment Peyton à 19 reprises. Les jambes sont touchées, le torse également, par cette lame de 13 cm. Un coup de couteau passé à quelques millimètres de l'artère majeure de son cœur. Un autre coup de couteau est passé à travers son diaphragme, lui coupant le foie et l'estomac. Peyton souffre énormément. Morgan et Anissa laissent Peyton dans ce petit bois, pensant qu'elle est morte. Elles ont dans l'idée qu'elles ont réussi à satisfaire le Slenderman et qu'elles vont avoir le droit de le rencontrer enfin. Peyton, avec courage, arrive à s'extraire du bois et heureusement pour elle, un cycliste, Greg Stonberg, l'aperçoit et appelle directement le 911. Elle se retrouve en soins intensifs, mais heureusement, survit. Les 2 amis, Morgan et Anissa, sont arrêtés dans un magasin de meubles
alors qu'elles ont marché près de 8 km. Les policiers remarquent des traces de sang sur les 2 fillettes et dans le sac à dos de Morgan. Ils y trouvent le couteau de cuisine avec lequel elles ont tenté de tuer Peyton. Les fillettes ont expliqué à la police qu'elles souhaitaient devenir les disciples de Slenderman et que si elles commettaient leur meurtre, elles seraient accueillies dans son manoir au fond de la forêt. Morgan raconte que le Slenderman apparaît dans ses rêves et peut lire dans ses pensées. Elle leur dit également qu'elle est capable de se téléporter. On découvre après une expertise psychiatrique que Morgan souffre de schizophrénie, ce qui a pu expliquer ses obsessions pour le Slenderman. Sa schizophrénie l'a fait halluciner, délirer. Elle pensait réellement que le Slenderman existait. Quant à Anissa, elle ne souffrirait pas de schizophrénie. Et les psychiatres expliquent son comportement par sa grande complicité avec Morgan et son obsession également pour le Slenderman. Tous ces éléments l'ont entraîné jusqu'à cette tentative de meurtre. Lors de l'interrogatoire, Morgan avoue qu'elle ne voulait pas poignarder Peyton, mais que si elle ne le faisait pas, il pouvait arriver quelque chose. Mais lors de l'interrogatoire, elle ne semble pas avoir de l'empathie. Anissa, quant à elle, éprouve des regrets et se sent coupable. Les 2 accusés sont présentés devant la justice, menottés avec des vêtements de la prison. Elles restent sans expression, sans émotion. Bien que mineures, vu la gravité de leur crime, Anissa est condamnée à 25 ans de détention dans un hôpital psychiatrique, jusqu'à donc ses 37 ans, et Morgan à 40 ans, qui y sera donc jusqu'à l'âge de 57 ans. Anissa demande sa libération. Lors d'une audience du tribunal le 10 mars 2021, à l'âge de 19 ans, elle a soumis une lettre au tribunal déclarant qu'elle était désolée et regrettait profondément l'agonie, la douleur et la peur qu'elle a provoquée. Pas seulement à Peyton, mais aussi à ses proches. Elle rajoute « Je déteste mes actions le 31 mai 2014, mais après d'innombrables heures de thérapie, je ne me déteste plus pour elle. » Anissa est libérée en 2021. Morgan, quant à elle, reste en hôpital psychiatrique. Le créateur de Slenderman, Erik Knudsen, se dit profondément attristé par la tragédie et dit que son cœur va aux familles des personnes touchées par cet acte terrible. À savoir que la communauté Creepypasta, qui sont des histoires d'horreur racontées sur internet, ont organisé un direct sur YouTube de 24 heures du 13 au 14 juin 2014 pour collecter des fonds pour venir en aide à la famille. Joe Jawonski, qui est l'administrateur d'un site web sur les creepypasta, dit avoir organisé cet événement pour prouver que les membres de cette communauté ne tolèrent pas cette violence dans le monde réel. Ce sont des amoureux de fiction et ne souhaitent pas que cette affaire les stigmatise. Cette affaire a aussi relancé un débat sur l'impact d'Internet sur les enfants. C'est pour ça qu'il est vraiment recommandé de les éloigner de tout contenu violent. La victime, Peyton Leutner, le 24 octobre 2019, a parlé de son expérience sur la chaîne ABC pour la première fois. Peyton, en parlant de ses cicatrices, dit qu'elle n'y pense pas beaucoup et qu'elles disparaîtront avec le temps. Elle a confié que si elle revoyait un jour Morgan et Anissa, elle les remercierait parce que l'attaque l'a inspirée à poursuivre une carrière en médecine. Peyton est une fille très courageuse. Fort heureusement, toutes les légendes d'Internet ne conduisent pas les gens à commettre des actes aussi horribles. Et il s'agit de cas isolés. Il ne faut pas stigmatiser cette communauté.
des médias se sont emparés de cette affaire. Un film sur Netflix par exemple, intitulé Mercy Black, malheureusement indisponible en France, s'inspire de cette histoire, tout comme le film documentaire appelé Beware the Slender Man, diffusé sur HBO en 2016. L'épisode d'Esprit criminel, The Tall Man, a également été inspiré de cette affaire. Les légendes peuvent-elles créer des assassins ou elles servent seulement de prétexte ? Quoi qu'il en soit, cette affaire rappelle que nous devons tous être vigilants sur le contenu que nos enfants peuvent regarder sur Internet.